Amen bien. Donc bien aimé, il y a les causes de la malédiction. Les causes de la malédiction. Les causes de la malédiction. Il existe plusieurs causes qui entraînent la malédiction sur la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le péché. Le premier point, c'est le péché. Toutes les pratiques idolâtres sont des péchés. Un mauvais acte, une mauvaise pensée, une mauvaise parole pour transgresser la loi de Dieu. Lorsqu'une personne pêche consciemment ou inconsciemment, elle porte la responsabilité de son péché, des actes posés. Alléluia. Amen. Ainsi, les idoles de nos pères. Alléluia. Amen. Et nous avons fait, c'est-à-dire qu'on a adoré. Les pères ont adoré. Et nous sommes nés dans ces familles avec ces liens. Et les péchés d'idolâtrie sont dans nos vies. Dieu est tout seul. Il faut les briser au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Ces péchés d'idolâtrie nous ont enfermés dans des prisons sataniques, des prisons infernales. Et comme conséquence, aujourd'hui, nous vivons dans des malédictions qui découlent des actes d'idolâtrie ancestrale séculaire qui se sont abattus sur nos vies et dans nos vies. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Romains 6, le verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur nous pardonne. C'est par Jésus-Christ que la restauration des fondements sera dans ta vie. J'ai dit, c'est par Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ seul que tu seras restauré. Que les liens ancestraux seront brisés. Alléluia. Amen. Mais il y a toute une liste de malédictions quand tu prends Deutéronome 28, verset 15 à 44. Les causes de la malédiction. Quelques causes. On va commencer. Alléluia. Amen. Deutéronome 28. Et il faut savoir que la malédiction, bien aimé, se retrouve en ville. La malédiction de chômage, le célibat, échec dans les affaires. Tant ça se trouve en famille, ça se trouve au village, ça se trouve en ville, et ça se trouve dans le pays et dans le continent. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, la malédiction dans les champs. Tu as fait champ, oui, tu feras champ de VA. Ça ne donnera pas. Cacao, café, igname. Quel champ? Dis-moi quel champ tu veux faire. À elle, les malédictions, et puis elle te dit quelle est la production que tu auras. Alléluia. Amen. Tu vas produire zéro. Et tu vas dépenser gratuitement. Et tu seras ruiné par cette malédiction. Alléluia. Amen. Destruction des semences, des plantes, des récoltes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lecture. Deutéronome 28, verset 15 à 40. Nous lisons Deutéronome chapitre 28, verset 15 au verset 44. Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Au verset 16, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corneille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toute l'entreprise que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la société des actions qui t'aura porté à m'abandonner. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume
dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consorption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain. Ah! Le ciel sur toi sera d'airain. C'est-à-dire que le ciel sera fermé. Si tu t'en as semé là, plus il va quitter où? Guéri, il pleut chez le voisin, mais je ne sais pas s'il ne pleut pas. Oh. Allons-y. Lecture. Et la terre sous toi sera de fer. Maintenant, but du Niam, tu es parti faire. Tu attends quoi? Si tu t'emmènes du Niam dans le fer, ça va produire quoi? Du riz dans le fer, ça va produire quoi? Alléluia. Amen. EVA dans le fer, cacao dans le fer, ça va produire quoi? C'est pour cela que je voudrais te dire, bien aimé, avant d'aller faire ton champ, oui, tu as une forêt, tu veux réaliser, c'est très bien, je t'encourage. Mais avant de réaliser, avant même de chercher à entreprendre, il faut interroger le Seigneur par Daniel 2:22, Jérémie 33, verset 3, le psaume 32, verset 8, pour savoir s'il n'y a pas une malédiction quelconque qui va détruire toutes ces semences. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Allons-y. Verset 24. Oui. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière. Attention. Pour la pluie, c'est quoi? La poussière peut faire quoi? Ah donc, asthme. Asthme va venir. Par la poussière. Fièvre typhoïde. Quoi encore? Les rhumes. Les sinus seront touchés. Et sinusite. Éternuement à tout moment. Voici. Donc maintenant, les douleurs de tête, les maux de tête. Et tu seras étouffé. L'inspiration anormale. Respiration anormale. Et si tu es étouffé, tu peux avoir arrêt cardiaque. C'est possible. Ou bien, bien aimé, regarde ce que la malédiction produit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Allons-y. Au verset 27, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Attention, c'est inutile de dire que ça, je vais prendre un moment de jeûne pour combattre les sorciers de ma famille. Je suis trop attaqué. Il a dit, reste tranquille, mon frère. Tu es atteint. Tu es atteint. Tu n'es pas attaqué. Tu es atteint. Reviens à l'Éternel. Viens à la mission Christ pour la victoire. Alléluia. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens sociaux, la destruction de la racine non profitable. Même pour épargner, il faut confier ton argent à une bonne banque qui ne fera pas banqueroute. Et donc, bien aimé, pour ta délivrance, c'est pas n'importe où. Le positionnement, il est divin. Daniel 2:22 interroge le Seigneur concernant ce que je prêche et concernant cette mission, la fondation sur laquelle elle est basée. Que le Seigneur enlève le voile et qu'il te montre ma vraie identité. À partir de cet instant, prie aussi pour les autres. Même sur Daniel 2:22, que Dieu te montre leur vraie identité. Ce sur quoi la mission est basée. Et tu choisiras la mission Christ pour la victoire, pour le brisement des liens ancêtres, pour la destruction de la racine en héritage. Au nom de Jésus, et tu t'en sortiras. Pour cette dernière, pour cette destinée glorieuse que tu as, confie-toi à l'Éternel, pas aux hommes, mais à un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, je voudrais te dire, ce n'est pas celui qui se recommande, qui est approuvé, mais c'est celui qui Dieu recommande. Je suis ton frère, viens, je vais te soutenir. Je te soutiendrai. Et maintenant, à la fin, tu verras le fruit. Parce que le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par le fruit. C'est par le fruit que tu sauras si réellement tu es au bon endroit ou pas, si tu es délivré ou pas, tu feras la gloire du Seigneur. Le brisement des liens. La malédiction va céder la place à la bénédiction. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. La corbeille et ta huche seront maudites. Alléluia. Amen. Corbeille et huche seront maudites. Le panier de la ménagère est vide. Rien à manger. Et depuis un certain temps, comme on le dit communément, ce sont les sachets de la ménagère. Mais heureusement que les sachets
aujourd'hui sont biodégradables. Mais sachez, regardez les sachets d'aujourd'hui qui ne résistent pas. Mais l'argent qu'on t'a donné pour faire le marché, tout ça, ça rentre. Tu soulèves, mais ça ne se déchire pas. Ça veut dire que quand tu regardes, tu sais qu'on appelle ça aller provoquer la faim dans la famille. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus-Christ de Nazareth est capable. D'abord, tu peux avoir du travail. Certainement, tu travailles aujourd'hui. J'ai dit, le travail, tu n'es pas encore arrivé. Certainement, tu as commencé le ministère. Bishop, tu n'es pas encore arrivé. Moi-même, je ne suis même pas encore sur la route. Je prie Jésus pour me mettre sur la voie. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Pierre était un pécheur professionnel. Mais un jour, Pierre a péché tout le temps. Il a agi. Déposons notre orgueil. Brisons les liens ancestraux. Là où tu es bishop, certainement Dieu veut te faire passer à une autre étape. Il faut accepter le brisement des liens ancestraux et tu t'en sortiras davantage. Une chose, c'est de l'avoir. L'autre, c'est de la garder. C'est de la confirmer aussi longtemps que possible. Par la main du Seigneur, c'est encore mieux. Mais il ne faut pas amasser dans ta jeunesse et perdre dans ta vieillesse pour des maladies inutiles à te traiter par-ci, par-là. Et la malédiction est déjà descendue. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous délivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une chose qu'il faut comprendre encore. La malédiction, à l'arrivée au départ, refus de visa, de voyage, rapatriement sans raison valable lors des séjours dans les pays étrangers. Alléluia. Amen. Troubles et menaces, malédiction dans les entreprises, les échecs, la perte des capitaux, destruction de tout ce que tu fais, ou tout ce que vous faites. Malédiction de la maladie, la peste, consomption, alléluia, Amen. fièvre, inflammation, chaleur brûlante, les dessèchements, jaunisse, les gangrènes, qui ne sont que vraiment les causes réelles des malédictions dans nos vies. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fermeture des cieux, endurcissement de la terre, les tâtonnements, les déshonneurs, la faim, la destruction des biens. Bien-aimés, être sujet d'étonnement. Alléluia. Amen. De raillerie. Et des fois, des frustrations à n'en point finir. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et tout cela provient de l'idolâtrie de la famille. Et ces malédictions sont arrivées dans notre vie. Les alliances démoniaques. Les alliances démoniaques. Lorsque les alliances démoniaques sont établies avec des entités démoniaques par des parents et leur descendance, cela est aussi une cause profonde de la malédiction que vit la généalogie. Alléluia. Amen. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Jérémie 11, 3 nous dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance, la vraie alliance, l'alliance par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, bien-aimés, nous nous retrouvons dans des situations de malédiction terrible, horrible, qu'il faut détruire, il faut défaire au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a aussi les sorts. Les sorts. C'est un malheur que quelqu'un lance contre une personne qui a commis une faute à son égard. J'ai dit, si tu as commis une faute, si on te lance un sort, tu es chrétien ou tu es chrétienne, ça peut t'atteindre? Ça peut t'atteindre? Ah d'accord. Bien-aimé, le sort peut être souvent lancé par jalousie contre une tierce personne à cause de son élévation. Mais s'il n'y a pas de cause, le sort ne descendra pas. Le sort ne viendra pas. Mais avec un fondement renversé, Satan s'appuiera sur ce qui a été fait pour te détruire
Il faut briser ces liens pour s'en sortir. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. 1 Roi 16, 34. De son temps, Élias de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abraham, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségou, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Il faut savoir que Dieu, par ses vrais serviteurs, permet aussi de libérer des paroles avec la restauration des fondements, le brisement des liens, paroles libérées, bénédiction rétablie. Oh, j'ai dit, les liens se sont brisés, paroles libérées par le serviteur de Dieu, oué de l'Éternel, bénédiction rétablie. Dis Amen bien. Amen. Oh, attendez là. Oh, attendez là. Les sorts lancés par des actes, causés par mes fautes, brisés. Au nom de, par les sang de, on s'assoit. Ça m'inspire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et donc, bien-aimé, à ce niveau, quand toi-même aussi tu es possédé avec un fondement renversé, on revient encore à l'auto-malédiction. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu as prononcé des paroles de malédiction sur toi-même. Des propos. Comme je ne serai rien dans la vie. En fait, c'est ce sur quoi ta vie est basée qui t'amène à dicter sur tout cela. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de celui qui te dirige de loin. Vous parlez comme aujourd'hui, quand il t'a zappé, je ne serai rien dans ma vie. Alléluia. Amen. Dès qu'il t'a zappé, la mort vaut mieux que même là où je suis là. Si elle mourait même, c'était mieux que ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Non, je dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. La cause est souvent répétée. La colère et les frustrations viennent. Et on est découragé. On est déçu. On est abattu. Mais puisque la malédiction est là. Et des fois, nous sommes dans l'église. Et on pense que Dieu est en train de nous éprouver. Et pourtant, ce sont les malédictions qui sont là. Les maux sont là. Les difficultés sont là. Il faut se repentir. Il faut briser ces liens. Et le Seigneur, toi et moi, il nous sortira de là. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, compte tenu de la souffrance qu'il endurait ou qu'elle endurait, la personne va se lever à s'auto-maudire, à s'auto-détruire. Alléluia. Amen. À cause de la souffrance, il y a un homme dans la Bible, Job, aussi a maudit son jour de naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job 3, verset 1 à 4. Job chapitre 3, verset 1, verset 4. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit: un enfant mâle est conçu. Ce jour-là, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne pas sur lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la rupture d'une alliance maritale peut être due aux malédictions ancestrales. Ceci concerne les cas de divorce, les séparations de corps, les difficultés dans les foyers, et on se sépare. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont des briseurs ou des briseurs de foyer. Parmi nous, oui, parmi nous. Au niveau même des serviteurs de Dieu, parmi nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous pardonne. Il y a également ceux qui divorcent. Toutes ces personnes rentrent dans la rupture d'alliance maritale et attirent la malédiction sur elles. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Oh, t'es là! Oh, t'es là! Oh, je ne vous sens pas. Oh, t'es là! Oh, t'es là! Toute alliance de rupture maritale sur ma vie, brisée! 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 Au nom de... par le sang de... On s'assoit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Il faut savoir, la rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu consiste à s'insurger contre l'ordre que Dieu a établi, même dans l'église. C'est une attitude de mépris, de critique, de soulèvement contre le serviteur de Dieu, contre loin de l'Éternel. Alléluia. Amen. On se soulève dans l'église. Les frères et sœurs viennent. Dieu a appelé un homme, une femme. Au péril de sa vie, jeûne et prière. L'église est établie. Encore dans peu de temps, ceux qui viennent voient plus que ceux qui sont. Celui-même ou celle qui a été appelée et qui est là. C'est à eux Dieu parle. Et il suscite des querelles et des palabres dans l'église. C'est une malédiction que vous attirez sur vos vies. Que le Seigneur vous pardonne. Oh, t'es là! Oh, t'es là! Oh, je ne vous sens pas. Oh, t'es là! Avec vie, avec autorité. Oh, t'es là! La malédiction de la rébellion contre toi sur ma vie, brisée! 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 Au nom de... par le sang de... On s'assoit. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est très important. Nombre 16, verset 1 au verset 2. Nombre chapitre 16, verset 1 et verset 2. Corée, fils de Jutsia, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes de d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Amen. Amen. Vous voyez? Bien-aimés, ils se sont soulevés contre qui? Corée, Dathan et Abiram. Ils se sont soulevés contre qui? Moïse, c'est qui? Bien-aimé, la rébellion dans l'église. Elle a dit, Denis, Dieu t'a-t-il appelé? Il faut sortir. Va crier pour toi. Va commencer. Tout est permis. Mais tout n'est pas ici. Amen. Et quand le Seigneur dit malheur à celui par qui le scandale viendra. Le scandale va venir. Mais il ne faudrait pas que ça vienne par toi. Si Dieu t'a appelé, de toute façon tu es arrivé seul là. Il faut sortir seul. Dans ton église. Là où oui. Quel que ce soit, là où tu te trouves. Va faire pour toi. Ne prends pas les fidèles de l'église de quelqu'un pour aller créer ton église. Tu ne t'en sortiras pas. C'est un semblant de gloire que tu penses qu'il est là. Mais c'est un fondement unique que tu as dressé. Ça va te rattraper un jour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen bien. Amen. Bien-aimé, au niveau de la rébellion contre Dieu consiste ensuite à désobéir à la loi de l'Éternel sur les choses qu'il a instituées, telles que le paiement des dîmes, prendre soin des serviteurs de Dieu, ou même vivre la sanctification, et tout cela, ou même des fois même dans l'église. Un exemple. On se retrouve. On dit non, voilà comment l'église est organisée. Il y a des gens qui viennent dire non, en tout cas, pourquoi on ne fait pas ça comme ça? Tu as reçu vision. Pourquoi tu veux que ça soit ce que toi tu as vu qu'il soit fait? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Beaucoup de choses. Et les gens viennent avec leurs pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut proposer. Et quand tu proposes, on soumet au Seigneur. Et quand on soumet, Dieu valide, on met. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu seul qui est à la tête. Et c'est lui seul qui peut tout faire. Alléluia. Amen.
1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, Les Bénédictes firent du plaisir des holocaustes et des sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que quoi? Les bavadailles inutiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le Seigneur. Je connais pratiquement des personnes qui sont restées dans certaines églises, qui n'ont pas connu d'homme jusqu'à aujourd'hui, elles ont 50 ans. Elles n'ont pas eu un homme. Elles n'ont jamais connu d'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça là, tu vas dire que c'est parce qu'elle a refusé de vivre scientifique. Les gens, dès qu'il y a une situation, on trouve que c'est parce que le péché, le péché n'est pas seulement sexuel. Le péché, il découle aussi des parents jusqu'à nous. Et les actes idolâtres qu'on pose aussi viennent. Le nom aussi est un obstacle. Le nom attire des malédictions et des fermetures qui portent aussi. Le nom démoniaque. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et donc à ce niveau, la position aussi d'un homme, Dieu te veut à, comment on appelle, Cocody, et toi, tu t'en vas aux États-Unis. Est-ce qu'il t'a dit d'aller aux États-Unis? Là aussi, ça attire, c'est une rébellion. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Plutôt obéir à la voix de l'Éternel, d'aller partir, que de faire autre chose. Alléluia. Amen. Quand on se retrouve dans le Seigneur, à un moment donné, même dans l'église, certaines sœurs trouvent que leur âge a avancé. L'homme dit, non, depuis là, je ne suis pas encore marié. Revois ta vie. Au moment où tu grandissais, est-ce qu'on était ensemble? C'est moi qui suis ton parent. Moi, je ne fais que t'aider. J'ai dit, c'est maintenant que j'ai compris une chose. Celui qui enfante ne souffre pas. Mais c'est celui qui éduque qui souffre. Celui qui éduque supporte les caprices de l'enfant qui n'a même pas engendré. Vous l'avez, oui, ils les ont engendrés dans l'idolâtrie. Et ils viennent se plaindre sur toi à l'église. C'est toi qui payes, qui fais les frais. De toute façon, ils l'ont éduqué, puis ça veut dire qu'ils ne respectent pas. C'est dans l'église. Ils viennent mettre ça sur les symptômes, je suis la servante de Dieu. Ils trouvent que son mariage tarde. Comme si quelque part tu as une montre où tu as retardé la chose. Bon, mais pourquoi? Depuis là, je ne travaille pas. J'ai embauché certains et je te laisse. Je m'en remets au Seigneur et c'est lui qui fait pour moi. Et donc, remettons-nous au Seigneur pour qu'il fasse pour nous tous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et on attend le temps de Dieu. Il faut briser les liens. Le temps que tu as passé dans les malédictions, dans l'idolâtrie, ce temps, si tu le passes, au niveau de ta famille, là, si tu le passes dans la présence de Dieu, à la mission Christ pour la victoire, par la restauration de ton monde, c'est sûr que ton élévation va te surprendre à plus sûr, au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On dit Amen bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que Dieu nous aime, que le Seigneur nous aime et que le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver. Et donc à ce niveau, les malédictions sur nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent être détruites, annulées, brisées. Oh Éternel, les malédictions ancestrales dans ma vie, brisez, 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 la ceinture, brisez, brisez, le joug de la malédiction sur ma tête, sur mon cou, mes épaules, à ma hanche, à mes pieds, brisez, 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 shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom! Merci.